Les avantages, je crois que ça peut beaucoup aider pour un futur métier quelconque, peu importe si on se dirige en langue ou pas, ça prend de l'anglais partout. Même l'espagnol, c'est une langue qui est très utilisée, puis le mandarin, ça s'en vient. On sait qu'avec l'économie de la Chine, donc je crois que ça peut aider n'importe qui. Même si on n'est pas certain, mettons, de ce qu'on veut faire plus tard, c'est toujours utile d'avoir une base linguistique, parce que c'est jamais perdu. Fait que je crois que c'est une bonne raison de faire le programme de langue, seulement pour ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est le fun parce qu'on apprend, vu qu'on était une petite classe, on se connaissait quand même pas mal tout le monde. Fait que c'était le fun parce qu'on a vraiment appris à travailler ensemble. Fait que ça a vraiment aidé. Moi, ça m'a aidé à bien travailler en équipe aussi parce qu'on a vraiment comme eu une belle complicité tout le monde ensemble. Fait que pour ça, ça m'a vraiment aidé. J'ai trouvé ça vraiment le fun pour ça. Puis aussi, j'ai vraiment aimé les cours intensifs en anglais, en espagnol, puis le début de chinois. Moi, j'ai vraiment adoré ça, puis ça m'a permis de continuer plus tard. Comme là, à l'université, je continue mon chinois, puis j'aime vraiment ça. Puis en même temps, là, mon anglais, ça l'a aidé parce qu'on dirait que là, je suis plus confiante dans mon anglais quand je parle. Ce qui est génial, c'est qu'on peut pas parler français. Donc, on a vraiment besoin de se motiver à parler le plus que possible nos langues secondaires, que ce soit espagnol, l'anglais ou le mandarin. Donc, c'est vraiment là la difficulté. Puis on comprend pourquoi on était obligé de toujours parler dans notre langue secondaire, parce qu'une fois que tu arrives en immersion, si tu t'es pas assez pratiqué, c'est là que le stress embarque, tandis que là, on est vraiment préparé. On est d'habitude toujours parler notre langue secondaire. Pour moi, les avantages, j'ai augmenté ma cotère. Ça m'a permis aussi de bien me préparer à l'université avec la charge de travail qu'on a ici. C'est sûr que c'est un programme intensif, mais c'est un programme, je pense, qui nous permet vraiment de s'améliorer puis de vraiment structurer une horaire bien structurée, dans le fond, pour notre travail, bien planifier notre temps. Dans le cours de mandarin, ce qui était plaisant, c'est sûr que le mandarin, c'est une langue qui joue beaucoup sur les sons, sur les accents. Donc c'était plaisant, c'était comique dans le fond de voir les gens pratiquer les sons, les différents accents, les lettres de l'alphabet, tout ça. Puis en même temps, les cours de mandarin se faisaient en anglais. Alors ça se faisait très bien aussi. Les cours de mandarin, ça a été un beau défi à relever. C'était structuré, dans le fond, on a vu de la culture chinoise, les langues, la langue, puis aussi les caractères chinois. Donc ça, c'était quelque chose. On est comme retourné en première année, on avait notre cahier de calligraphie, puis on faisait des signes chinois, puis tout ça, ça a été vraiment le fun à apprendre. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'avoir un prof qui vient de la Chine. Puis on a aussi chanté quelques chansons, puis on faisait aussi des activités comme le nouvel an chinois qu'on a fêté, puis ça, c'était vraiment le fun. Je goûtais de la nourriture chinoise, tout ça, donc moi j'ai bien aimé ça. Les cours d'espagnol, c'est vraiment très intéressant parce qu'on apprend à propos de la culture et des coutumes des pays latino-américains. Par exemple, on a eu des cours de salsa, on a eu des cours de cuisine latino. Puis les profs sont vraiment énergiques, puis il y en a un qui vient de Cuba, une autre qui vient du Mexique, puis on a comme toutes les cultures qui se mélangent au travers du cours. C'était l'anglais avancé, donc on a beaucoup pratiqué la matière, beaucoup de perfectionnement aussi. On a eu une bonne vision globale de la situation de l'anglais dans plusieurs pays, puis avec l'actualité anglaise aussi, fait qu'on a fait le tour de la planète un peu. Pour le stage, je suis allé à Toronto. Je suis allée en Australie. Moi, je suis allé en Nouvelle-Zélande. Je suis allé au Berry College, en banlieue de Manchester. Moi, j'étais allé à Calgary. Moi, j'étais allé à Londres, en Angleterre. Moi, j'étais allé en Irlande. Moi, je suis allée à Vancouver. J'ai parlé espagnol avec des gens qui venaient de Colombie et de partout dans le monde. Puis, dans le fond, je l'ai financé avec le travail parce qu'il y a plein d'endroits à Montmagny que, dans le fond, tu peux concilier travail-études. Les employeurs sont vraiment ouverts à cette formule-là. Puis il y a beaucoup de bourses qui sont données par le gouvernement du Québec ou par le Cégep. Ce que j'ai fait pour financer, dans le fond, je travaillais dans un restaurant, donc tous mes pourboires que je faisais, je les mettais de côté pour mon voyage. J'ai aussi eu des bourses ici au Cégep. Puis c'est ça, à Vancouver, ce que j'ai fait, j'ai travaillé dans un petit magasin comme caissière. J'ai fait du bénévolat. Fait que ça m'a permis d'améliorer mon anglais en parlant avec les clients tous les jours. J'ai eu une bourse aussi de Cégep international qui m'a beaucoup aidé, donc une bourse d'environ 1500. Sinon, j'ai été à Hawaï, sur l'île de Maui. Alors, c'était une très belle expérience aussi. J'ai eu de l'aide de mes parents, mais j'ai aussi reçu beaucoup de bourses, fait que ça a vraiment beaucoup aidé. Des bourses très généreuses. Puis mon stage, dans le fond, en Angleterre, j'allais dans une école privée pour perfectionner mon anglais durant mon stage. Puis durant les fins de semaine, mes temps libres, Londres, c'est comme la ville des musées. Fait que j'ai visité beaucoup de musées, j'ai appris beaucoup de trucs culturels très intéressants. J'ai rencontré des gens extraordinaires aussi. D'après moi, il n'y a pas meilleure manière d'apprendre qu'en étant ailleurs dans le pays, vraiment en immersion. C'est vraiment
la meilleure manière d'apprendre le plus rapidement aussi. On apprend du vocabulaire qu'on n'apprend pas sur le banc d'école. Présentement, je fais un bac intégré en langue moderne anglaise avec un mineur en mandarin. Maintenant, je suis à l'Université Laval, puis j'étudie en traduction. Puis le cours du programme de langue, il m'a vraiment aidé là-dedans parce que mon anglais, il s'est vraiment amélioré à cause du programme. Donc, J'ai remarqué une grande différence d'anglais. Dans le fond, au début, j'étais vraiment pourri en anglais. Puis une fois à Hawaï, les gens avaient de la misère à croire que j'étais francophone. Alors, ils disaient que j'avais pas trop d'accent non plus. Alors, ça allait super bien, je me suis beaucoup amélioré. Ça m'a d'ailleurs permis d'entrer à l'université aussi en traduction. Mais dans le fond, c'est que peu importe si j'essaie de faire un professionnel ou d'aller à l'université par après, en ayant fait le programme de langue, ça peut toujours me servir. Admettons que je fais un professionnel puis je décide d'aller travailler dans un pays latino-américain émergent ou aux États-Unis. Mais je suis parfaitement bilingue puis j'ai une très bonne base d'espagnol. Je pense que je suis capable d'être fluide en espagnol. Fait que même si je fais un professionnel, ça peut me servir. Puis pour aller à l'université, c'est toujours un curriculum vitae d'avoir 3 langues que tu connais. Les meilleurs souvenirs de mon année au programme, ça a été l'ambiance qu'on avait en cours, l'ambiance qu'on avait hors cours aussi. On avait vraiment une belle gang, une belle symbiose entre nous autres aussi. C'était vraiment sympathique. On dînait en classe, on restait après les cours aussi pour être plus longtemps entre nous autres. Alors, c'est vraiment des bons souvenirs. Je pense que c'était le groupe, vu que c'était un petit groupe. Je pense que dans le programme, mon meilleur souvenir, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées ici, les activités qu'on a fait, parce que c'est un petit groupe. Fait qu'on crée des liens assez forts, puis tout le monde est ami avec tout le monde. Fait que c'est pas comme une classe de 100 que tu connais personne. Si on faisait des trucs après la classe, on restait en cours pour s'amuser, puis on faisait nos travaux ensemble. Je pense que toutes les activités qu'on a faites en dehors du cégep, ou juste des cours justement des cours d'immersion qui nous amenaient à faire de la cuisine latino-américaine, aller voir un musée par rapport aux soldats en Chine, ou encore juste la culture anglaise. Tout est vraiment intéressant. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'immersion que le cours t'amenait. Tu étais dans une salle de classe et tu avais l'impression de voyager au travers du monde.